Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bienvenue pour une autre édition en direct du Scalavin de l'émission Histoire de succès. On débute ce beau week-end ensemble une fois de plus avec un sourire grand comme ça. Deux Patrick d'abord. À ma droite, on a, et on les salue, Patrick Gauthier de Paysagement Tourne le Sol. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. On a aussi un autre Patrick dont je le disais, Patrick Lorrain de Construction Dynaplex. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir, de venir prendre un petit café avec nous ce matin. Et Francis Maheu de TVR Technologies. Bonjour Francis. Bonjour. Il n'y a pas beaucoup de défis qui font peur, pour ne pas dire aucun défi qui ne fait peur à l'ami Francis. On vous présente un reportage. C'est Francis qui nous reçoit dans son atelier. On adapte ici les véhicules pour les personnes à mobilité réduite, toutes sortes d'handicaps. D'une personne qui a un ACV, d'un accident de la route, d'un handicap de naissance ou d'une amputation, d'un accident de travail ou quoi que ce soit. C'est assez particulier et je veux que tu nous racontes comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, à posséder l'entreprise. Bien, là, à peu près quasiment 11 ans, là, ou quasiment 12. À un moment donné, avec les années, tu arrêtes de compter. Oui, c'est ça. C'est comme ça. On met un stop à ça. Ça ne sert plus à rien de m'emmener. On s'en rappelle plus. C'est des choses. Mais j'ai une formation de mécanicien industriel avec une spécialisation en pneumatique hydraulique. Bon. Je travaillais sur la route. J'étais tanné de me promener à droite puis à gauche. Une semaine à Boisbriand, une semaine à Québec, une semaine à La Salle. Là, ici, chez TVR, ils cherchaient un mécanicien industriel. Je vais aller porter mon nom. J'habite dans le coin de Joliette, fait que je me suis dit, ça va être moins... C'est pas très loin, c'est dans la Naudière, ben oui. Fait que j'ai été porter mon CV, j'ai passé une entrevue. J'ai été engagé immédiatement. Fait que j'ai changé de travail pour adapter des véhicules. Mais au début, je trouvais ça monotone. C'est juste plug and play. Tu reçois une pièce, tu l'ouvres la boîte, tu visses 3 vis. Fait que là, je me dis, les compétitions sont agressives. On fonctionne par appel d'offres. L'État nous demande des soumissions. Il demande 3 soumissionnaires. Il demande la soumission la plus basse. Ah oui! Là, pour être compétitif d'un prix, je me suis dit, si je me mets à fabriquer, fait que là, je me suis dit, en fabriquant, j'achetais des pièces. Là, je les démontais. Je regardais comment je pouvais acheter les pièces pour les refabriquer moi-même. Ben oui. Fait que sur certains items, on venait compétitif. Puis de fil en aiguille, bien, je me suis plus implanté dans la compagnie, en recherche et développement, en relation humaine avec les clients, parce qu'on a des clients avec des conditions X, Y, Z. Chaque personne vit différemment leurs conditions. Fait que fil en aiguille, je me suis dit, c'est le fun comme job, tout. Puis je peux donner un peu de moi à tout le monde. Fait que, à un moment donné, j'ai demandé à mon patron, tu serais-tu à vendre? Il dit, mais que j'aille 75. Quand il y a eu 75, j'ai demandé. Il dit, le matin encore même. Bon. C'est ta fête, bonne fête, quand est-ce que tu me vends? Question, quand est-ce que tu me vends? Fait que, il dit encore un peu plus. Fait que quand il y a eu à peu près 77, 78, là, on a entamé les démarches ensemble pour que je la jette. Puis, ce qui est plate, c'est je l'ai acheté, puis 1 an et demi plus tard, il est décédé. Ah, c'est dommage. Mais en même temps, tu as fait fleurir l'entreprise aussi. J'ai pu lui montrer que son entreprise a pu gonfler, grossir, augmenter de volume. On a augmenté nos ventes. En augmentant nos ventes, on augmente nos bonus d'achat. Fait que là, nos prix descendent. Fait qu'on arrive, on est compétitif. Est-ce que ça a été difficile de justement, comme tu le disais tantôt, Francis, l'étape initiale, de mettre la patte sur ceux qui fabriquaient certaines pièces, certains morceaux, même gros comme ça, outre-mer, dans certains cas, c'était compliqué? Quand c'était trop compliqué, on a une machine shop dans la shop. J'ai un taux milling. Fait que je prenais les mesures puis je les faisais à l'ancienne. C'est pas un taux numérique qu'on rentre les données. Mais quand même, mais je les faisais à l'ancienne puis ça marchait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, le volume d'achat, de vente augmente. Fait que là, les prix. Fait que, tu sais, il y a des choses que j'ai plus besoin de fabriquer. Ils me font un prix pour pas que je les fabrique. Fait que c'est ça qui est le fun. Exactement. Je veux qu'on revienne sur le côté humain. C'est pas parce qu'on travaille avec des gens, et ça, je veux que tu nous en parles un peu, qui ont des handicaps, qui vivent des drames. Il y en a pour qui la durée de vie, évidemment, est menacée, etc., ou qui ont vécu des deuils, ou qui vivent des deuils de par le fait qu'ils perdent leur membre. Par l'usage j'ai des gens qui sont atteints de la sclérose en plaques primaire, mais du jour au lendemain, ils l'ont. Fait que je les vois, on va dire, à l'automne, tu peux m'installer une commande manuelle, conduire avec mes mains. Je les revois à l'hiver pour installer un banc qui sort à l'extérieur parce qu'il n'est plus pantoute capable de rentrer dans le véhicule. Au printemps d'après, bien là, il faut mettre un treuil de chargement pour pouvoir charger le véhicule. Une régression, une régression rapide, mais on prend le temps de discuter avec les clients, de savoir leur appréhension, puis tu sais, comment que ça va, puis
quoi qu'on peut faire pour les aider, C'est ça. qu'ils vivent un peu mieux les drames. Tu sais, on ne peut pas sauver tout le monde. La meilleure solution, ça serait que tout le monde récupère le bras, le jambe. C'est ça. Mais on essaye de leur donner des jambes avec leur véhicule. Tu sais, souvent, je lui dis, votre véhicule, c'est vos jambes. Tu sais, je ne vous garderai pas le véhicule un mois et demi de temps si j'ai juste besoin de travailler une semaine dessus. C'est là. certain. Tu sais, C'est certain. je vais m'acharner, je vais me lever à 4 h du matin s'il faut Oui, pour exactement. réussir. Ouais. Parce que ce que j'aime, c'est le temps que je peux passer avec mes clients. Francis, je veux que tu me parles. Je sais que c'est du cas par cas. Ouais. Mais tu as quelques exemples ici Ouais. dans la cour où on se trouve. J'ai ma caravane démo puis ma Ouais. Mazda 5. Qu'est-ce qu'on retrouve ici, par exemple? Ici, on Deux trouve sièges. 2 bancs de transfert. OK. On peut installer le banc de la compagnie Bruno, qui est fait manufacturier en Europe, en Suède, OK. mais assemblé puis distribué par Bruno aux États-Unis. On Bon. peut l'installer central, passager avant. Ils ont sorti une version plus up-to-date, Ah parce que oui? c'est la seule compagnie qui conserve le banc d'origine. Ah bon? Donc, ils vont adapter Ils peu vont importe le adapter, banc d'origine. Ou à peu près. avec les véhicules qui ont réussi à rentrer le système avec le banc d'origine. OK. Parce qu'avec le banc Bruno, on va avoir un banc universel. Universel pour Mais tous les si on a véhicules. une personne avec une jambe plus courte, OK. ben son genou, il tombe là. Fait que la jambe est dans les airs. Fait que c'est pas, Ben, c'est pas du cas par pratique de cas, rentrer vraiment, dans le hein? véhicule. Ben, tout à fait. Fait que je C'est me vraiment sers de mes adapté. véhicules démo pour que les gens, des fois, sont pas sûrs. Partez à la fin de semaine avec. Ah, Vivez c'est avec le merveilleux. véhicule. Oui. Vous allez voir qu'est-ce qui est le mieux. Passager avant, passager Quelle, central. belle façon de... Si ouais. le client, c'est un conducteur, ben on installe les commandes manuelles. On a différents types, plug and OK, play. d'accord. Bon, mais s'il est plus poussé balancier, on y installe poussé balancier. Oui, Fait oui. que là, il part avec le véhicule, il est adapté pour lui. Puis quand des fois, ils sont pas sûrs, ben ils ont un instructeur puis on installe un frein moniteur. Ah, Fait que génial. l'instructeur peut le prendre, fait qu'il peut Peut faire sa intervenir. formation pour avoir un véhicule avec un frein moniteur. Excellent. Il y a aussi des personnes de petite taille, Ouais. on n'y pense pas, ou des gens, comme tu disais tantôt, qui ont subi un AVC ou peu importe, il y a moins de force motrice. Moins de force motrice. Donc, Fait que dans ce temps-là, quand les gens sont conducteurs, Oui, on attendrit le volant. OK. Quand c'est une crémaillère hydraulique, c'est une modification dans le pignon de la crémaillère. Puis quand c'est un volant électrique, ben c'est une modification dans la colonne de direction ou dans le programme. Il n'y a pas de défi qui te fait reculer. Non, ça, je pense ça, qu'il faut le dire ça, c'est en ma terminant. réputation. Oui, Tu sais, hein? Je dis jamais non, à OK. moins que légalement, je peux pas le faire. Parce que des fois, les gens me disent « Ah, tu peux faire ça. » Dans un garage Oui, chez vous, mais il oui. faut que ce soit... Mais nous, non. on est structuré, encadré par des normes. Ouais. Fait qu'on a Transport Canada, on a notre propre licence de sécurité de Transport Canada. Fait qu'il faut qu'on marche droit, Oui. s'assurer qu'on fonctionne comme du monde. Puis C'est on ça. est membre QAP NOMIDA. OK. Ça veut dire c'est comme être ISO 9001, exemple. Oui, oui, oui. Il y a oui. une personne, une fois par année, qu'on paye pour venir nous inspecter nos OK. travaux, inspecter nos choses, C'est pour bien, s'assurer ça. qu'on travaille correctement selon les règles de l'art. Excellent. Francis, ça a été un bonheur. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir Ben oui. pendant que défilent ces belles Tant images. que tu n'as pas besoin de mes talents, ça va être correct. Ben c'est sûr. C'était pas dans ce contexte-là. On va se croiser les doigts. Mais bravo pour ce que tu fais. Bravo Ben, je te pour remercie. tout le travail que tu fais avec l'équipe je te ici. remercie Merci bien. beaucoup. Si je comprends bien, vous faites de la personnalisation là, pour véhicule ou peu importe quel Oui. élément. Est-ce que vous pouvez aller vraiment jusqu'à du cas par cas complet, peu Ben, importe la à chaque fois situation? qu'un client vient, même si c'est un plug and play qu'on appelle, une installation d'un treuil de levage qui est bien simpliste, chaque client va être pris cas par cas, personne par personne, parce que chaque personne vit son handicap différemment. Je vais avoir 2 paraplégiques avec le même accident, mais les 2 vivent différemment leur paralysie. oui, OK. Un quadraplégique, la même chose. Puis on peut aller jusqu'à des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, mais ils ont toutes les mêmes pertes, mais vivent pas la même façon de leur perte. D'accord. On n'a pas le choix de prendre le temps de s'asseoir avec eux pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis des fois, l'ergothérapeute, c'est la façon que ça fonctionne, un ergothérapeute rencontre les gens pour recommander une adaptation. Nous, on fait l'adaptation après les recommandations. Mais les ergos ne sont pas des techniciens, ils ne voient pas des petites technicalités niaiseuses, mais que c'est parfait pour la personne que, OK, ben telle courroie. Oui, mais la courroie, la personne ne la mettra jamais pour sécuriser son fauteuil. C'est pas correct pour du ce cas par type. cas, C'est ça. vraiment, hein? On n'a pas le choix de discuter puis de voir. Puis même des fois, on n'a pas le choix d'être quasiment des psychologues. Puis tu sais, des fois, des clients me disent « Ah, tu vas venir gros, tu nous desserviras plus comme tu étais. » Non, non, non. Tant que je vais être vivant, je sais qu'il faut que je rentre à 4 heures du matin pour passer 4 heures de temps, 6 heures de temps avec un client. Je vais faire ma job la nuit. Parce que je rentre tôt, parce que j'ai des enfants. Fait que si je veux qu'ils me voient, mais je suis mieux de rentrer quand ils dorment oui, d'arriver quand ils sont c'est réveillés. C'est plus reposant quand tu Hein? dors. Oui, oui. C'est bon. On se tourne du côté de Patrick maintenant. Tourne le sol, sans mauvais jeu de mots. Et c'est je disais, un beau titre d'entreprise. Ben, on est allé tourner le sol avec Patrick au cours des derniers jours. On regarde ce que ça donne. Paysagement tourne le sol avec Patrick qui en a tourné des sols. Comment ça va, Patrick? Salut Nicolas, ça va Ça super va bien. bien. On est en Montérégie, dans un endroit magnifique.
On va parler de ton expertise à toi, évidemment, mais là, je suis impatient de raconter aux gens qu'ici, il y avait un lac encore il y a quelques mois. Raconte-nous le tour de force qui a été réalisé en peu de Exactement, temps. Nicolas. Ici, présentement, fin septembre l'année passée, il y avait un lac. OK. Sous nous, il y a 10 pieds de remblai. Ça paraît pas. Ça On n'a paraît pas les pas. pieds mouillés encore. C'est ça. C'est bon. Fait que donc, c'était un tour de force réalisé en 3 mois. Aïe, aïe. Le but était de sécuriser un peu les lieux là, pour OK. la nouvelle famille qui était là avec des jeunes enfants. Des jeunes enfants, donc c'était un peu stressant, puis on le comprend, avec un lac. Ils voulaient bénéficier un petit peu plus d'un espace vert pour pouvoir jouer avec eux. Bien. Puis il y a un espace piscine qu'on va pouvoir voir tantôt. là. Ben, tout à fait. Et c'est assez excitant pour vous autres, mais vous avez eu quoi, Patrick, avec ton équipe? Quelque chose comme 3 mois Oui. pour tout faire ça? La grosse urgence a été la température, vu Oui, j'imagine. le départ du chantier qui était fin de l'été. OK. Fait que donc, on a eu la température qui nous pressait de tout terminer là, pour que ça reste propre pour le printemps. là. J'imagine. Puis le printemps, avec les pluies qu'on a eues et tout ça aussi, là, c'était autre chose. Donc, il fallait travailler rapidement. La question, à 100 000 combien de camions, combien de terre? Parce que c'est de la pierre. Il y a de la est venue pierre remplir ici, il y a comme tout une ça. technique un peu spéciale. On OK. accumule l'eau afin de la repomper pour s'en servir pour irriguer le Parce que le c'est un terrain. puits ici, hein? Ici, aussi? c'est un puits, puis OK. il s'assèche assez régulièrement, fait qu'on OK. voulait pas l'affecter pour continuer d'irriguer tout le jardin. Ben oui. Fait que donc, on a une grosse zone de rétention d'eau. Il y a quand même une certaine ingénierie en dessous de nos pieds qu'on voit pas. J'imagine. Aïe, Fait aïe, que aïe. donc, pour répondre à ta question, Ouais. on a arrêté de compter à peu près à 350 Ouais. camions. Ça va faire les voyages de camion, il y en a assez. Mais c'est quand même quelque chose. Parle-moi de la logistique de ça. Parce que toi, tu n'en es pas à ton premier contrat d'envergure. On salue Karine, qui est celle qui t'accompagne dans la vie et aussi au niveau business. Vous avez les épaules larges et pas à peu près en ce sens où vous avez jamais reculé devant des défis. Mais est-ce que celui-là représente un des plus gros que vous avez réalisés ensemble? C'en est un bon. Oui. C'en est un bon. On avait des bonnes personnes au-dessus de nous. Nous, on était OK. les bons intermédiaires pour faire en sorte que tout se déroule le plus fluidement possible Ouais. pour arriver à terme. OK. C'est sûr qu'avec tout ce qu'on a vécu depuis les dernières années à faire toutes sortes de chantiers un peu bizarroïdes, gros, petits, nous a vraiment servi Good. d'expertise pour pouvoir faire le lien autant entre les charpentiers que les types d'excavation, que les plombiers, Ouais, que les j'imagine. pisciniers. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Là. On pense pas, on se dit, ben un terrain même grand comme ça, mais comme tu le disais, il y a toute la logistique. Ça prend un travail ça devient un travail d'ingénieur ou d'architecte ou presque. Et dans certains cas, je pense qu'on n'exagère pas. Mais en même temps, toute la configuration, sans compter qu'on n'a pas toujours carte blanche non plus. Sinon, le client a ses exigences. Ça doit varier d'un client à l'autre. Mais il y en a qui sont Tout à plus fait. précis. Tout Ouais. à fait. Puis nous, on aime beaucoup relationner avec notre client. OK. On discute avec, on veut apprendre à le connaître pour vraiment saisir son besoin présent et futur. Et suite à ça, on peut se mettre en œuvre pour exécuter les travaux dans le meilleur des mondes pour arriver à un résultat le plus souhaitable possible. C'est intéressant. Puis j'imagine que tu as eu de tes clients, puis c'est loin d'être fini, fort heureusement, avec Paysagement, Tourne le sol, Patrick, qui sont tombés sur le dos dans le bon sens du terme en disant « Wow, c'est extraordinaire ce que vous faites, ce que vous avez fait. » La plupart du temps, c'est toujours au-delà de leurs attentes. Ah, good. On essaie d'aller plus loin que juste le produit vendu. En discutant avec eux, on veut tout le temps aller percer un petit peu plus loin en profondeur, le genre de personnes qui sont, le type, pour vraiment peaufiner, puis on est des ultra minutieux. Ça fait travailler beaucoup de monde, l'entreprise chez vous aussi. Et ça, on n'y pense pas toujours. On se dit, bien, ils sont quelques-uns. Il y a beaucoup, tu le disais, des corps de métier, etc. Vous faites appel à beaucoup de monde pendant presque toute l'année. Oui, on a des sous-contractants, OK. une belle équipe qu'on veut aussi minutieux que nous, qui aiment le métier, hein, la passion Ça prend du ça, métier, hein? là, c'est ça. Mais au sein de Paysagement Tournesol, c'est près de 10 employés, employés sur 9 mois. Puis, comme je t'expliquais un peu, nous, on aime beaucoup la formation, fait que tous nos employés sont sur des programmes d'apprentissage en milieu de travail. Ils sont très valorisés de tout ça, là, de pouvoir être formés et certifiés aussi à la fin de cet apprentissage. D'avoir un saut, quelque chose à la fin. On voit tout de suite les épaules qui se relèvent. là, J'imagine, puis, hein? ouais. C'est très satisfaisant. Puis il y a des gens qui n'ont peut-être pas fait l'école conventionnelle si longtemps, mais qui ont cette âme artistique que tu as, que Karine a. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant pour toi, pour l'équipe,
qu'est-ce qui est le plus agréable justement à entendre? Ouais, ce qu'on dit souvent, là, c'est que le résultat fini, c'est la première paye. Hein? Ah, ben Juste oui. de voir de où est-ce qu'on part à où est-ce qu'on arrive, C'est vrai. de voir le client s'émerveiller en se promenant chez eux. Ouais. Parce que ça reste que c'est chez eux une fois qu'on a terminé. C'est vrai. Les sourires que ça provoque, les discussions par après, Sans doute, quand les amis, la parenté vient voir, puis que là, ça suscite beaucoup d'intérêt, là, ça, on aime beaucoup ça. Il n'y a pas de défi qui nous fait reculer, qui nous fait peur, parce que, comme tu le disais tantôt, des fois, tu as des clients qui sont un petit peu plus pointilleux sur des besoins. Il y en a d'autres qui te laissent vraiment carte blanche. Donc ça doit être le meilleur des deux mondes. Ça doit être extraordinaire d'y goûter chaque jour. Oui, que le client soit très rigoureux dans ses demandes ou qu'on ait une carte blanche plus élaborée, bien, ça devient le défi. C'est ça. Puis on est du l'équilibre est là monde de aussi, défi, là. on est du monde passionné, Ah fait qu'on oui. le prend, puis on embarque dans le projet. On est toujours libre de prendre ou de pas prendre le projet. Tout à fait, c'est Fait que sûr. donc, tu sais, s'il y a une fête qui s'en vient, puis on a un délai très restreint pour faire quelque chose de magnifique, Ah bien, oui. on embarque dedans, puis on a la pédale dans le tapis, puis on adore ça. C'est génial. Comme tout bon parent, mon cher Patrick, ben, Karine et toi avez un rêve, on peut le dire comme ça, sinon un objectif éventuellement souhaitant que les enfants prennent la relève. Oui, on veut pas que ça arrête. Hein. Bien, certain. À chaque année, on a des beaux projets, puis moi, je veux en faire pendant longtemps. Ah oui. Puis on a 2 beaux enfants qu'on espère beaucoup qui vont prendre la relève. Ouais. Avec eux, vont apporter un nouveau point, d'autres expertises. Ben, c'est ça. Puis j'aimerais les coacher là-dedans à long terme pour pas que ça meure. là. En attendant, ils s'amusent sur les terrains. Oui. Souvent, hein? Vous les amenez avec eux, avec vous autres, surtout en saison forcément d'été où il n'y a pas d'école ou de garderie, on s'entend. Et donc 7 ans et 4 ans, C'est ça. la petite et le petit, Oui. qui ont encore le temps, mais qui déjà là, patauge dans un bel environnement. Ben, il faut continuer avec cette belle passion, mon cher Patrick. Merci. Salutations Nicolas. à ta belle équipe. Oui. C'est toujours un bonheur de se jaser comme ça. On remet ça une prochaine, dans un autre beau projet, sait-on jamais. Salut Merci bien. à toi. À bientôt. Francis, ça, sa question toute prête pour l'ami Patrick. Patrick, comment tu réussis à créer tous tes chefs-d'œuvre pour tes clients? Bien, d'abord, avant tout, je pense que c'est partir d'une passion puis d'une écoute très attentive de mes clients. Lors de nos visites, on ne fait pas juste prendre en note les côtés techniques de ce qu'on pourrait réaliser. Là, c'est vraiment en discutant avec le client. On va fouiller dans son passé, on se demande pourquoi il veut en arriver là avec son aménagement, pourquoi il serait confortable, pourquoi c'est le but qu'il vise dans l'aménagement. Puis là, suite à ça, bien, on fait aller notre expertise à nous, notre créativité en général. Moi, tout m'inspire pour réaliser mes projets. Comme on dit chez nous, chaque projet est unique. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'établit, là, qu'il y a une écoute très attentive de nos clients. Là. Puis les gens sont... Tu sais, il faut être bien chez soi aussi. Hein? Ouais, Ça nous ressemble. Puis Patrick en sait quelque chose aussi. Là, sa question pour toi. Si je comprends bien, c'est vraiment un clé en main du point A là, jusqu'au point Z, jusqu'à la remise des clés en tant que tel au niveau du paysagement, gestion de projet et tout là, qui vient Oui, avec. tout à fait. On accompagne les clients là, de la création à la conception, réalisation. Souvent, le client, il ne connaît pas grand-chose à ce qu'on va faire. On a beau lui donner plein de détails techniques, fait qu'on se fait en soi nos propres chargés de projet en prenant des prises de photos. Des fois, on filme tout au long des travaux. Fait que donc, si le client est absent, il est en sécurité d'esprit de « OK, ça a été fait selon les règles ». Puis le résultat, bien, en plus d'être formidable, il est solide à long terme. Là. Ils aiment encore plus être dehors puis profiter de leur environnement. Là. Est-ce qu'on fait ça dans le domaine de la construction, en général, Absolument, Patrick, aussi? absolument, Ouais. absolument. Nous, on est dans le domaine locatif. Là. C'est sûr oui. qu'il y a une certaine personnalisation jusqu'à une limite, mais on essaie de rendre ça les choses les plus intéressantes pour les locataires, les propriétaires aussi. Là, en tant que tel. On est allé faire un tour, justement, retrouver Patrick il y a quelques jours, puis on vous présente ce reportage. On est accueillis par Patrick et Jenny, bien sûr. Comment ça va, les amis? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Ça, c'est un peu comme votre bébé. On va parler de vrais bébés humains dans un moment, parce que Patrick et Jenny forment un couple dans la vie, mais travaillent tous les jours. Le bébé, parce qu'ils ont des jeunes jumeaux, on en Oui, parle tantôt. exactement. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est un bébé, finalement, en termes de matériaux, Oui. qui vous tient à cœur également. Ça fait 1 an, à peu Exactement. près. Et on va expliquer l'historique d'abord, spécificité de l'entreprise, parce que c'est pas commun. On appelle ça un clé en main. On entend des fois cette expression-là, Oui. mais un vrai clé en main, un accompagnement pour ceux qui, dans un cas comme celui-ci, peut-être une première acquisition. Oui, immobilière. exactement. Exactement. Comment ça s'est présenté à toi, Patrick? D'abord, cette entreprise-là, l'idée
de créer quelque chose de différent? Je vous dirais, on a commencé vraiment à l'envers. On a commencé comme investisseur locatif. Oui. On a acheté nos premières bâtisses sans les construire et on a vu le potentiel là, de revenus locatifs et tout, là, puis de développer un parc immobilier. Puis tranquillement, l'idée de les construire et devenir entrepreneur général, là, c'est fait. Et d'où la naissance de Construction Dynaplex là, il y a 4 ans. Et depuis ce temps-là, on a pris beaucoup d'expansion. Puis on a vraiment développé un concept clé en main de A à Z. On veut vraiment accompagner les gens du point de départ, là, de la première visite au niveau de l'achat jusqu'à la livraison, puis gérer toute la question du locatif en tant que tel, trouver les locataires, puis vraiment les épauler pour que les transactions soient faciles, sans tracas, et que même le premier investisseur là, qui a une certaine inquiétude soit capable d'acheter, puis qu'on lui donne les bons trucs pour arriver à la transaction finale en tant que telle, puis que tout se passe bien là, en tant que tel. Et c'est drôlement intéressant. Juste d'entendre ça, c'est de la musique à nos oreilles. En tout cas, probablement que c'est le cas aussi pour les gens de la maison, parce que quand on vient pour faire l'achat d'une maison, c'est une chose. Exact. Pour l'habiter, une maison familiale, on la gère, on fait attention, etc. Mais quand on met ça entre les mains de locataires, on veut savoir à qui on a affaire. Exact. On est craintif. C'est assez pour faire une différence entre un oui, j'achète et non, j'achète pas. Absolument. Savoir qu'on est accompagné comme ça, ça doit revenir souvent dans les. Ça fait une grosse l'appréciation différence, des gens. honnêtement. Je pense la raison pourquoi on a pris une expansion si rapide, c'est vraiment qu'on est capable de rassurer les gens puis de trouver la bonne équation pour que les transactions se fassent bien puis que les gens soient contents. Puis en même temps, qu'ils réinvestissent avec nous là, dans un court terme ou moyen terme là, ça, en tant que tel. Je sais que ça existe chez vous. Hein? Exactement. Il y a une belle rétention aussi de la clientèle, c'est intéressant. Jenny, on va parler, bon, il y a ce concept-ci. On peut peut-être un peu, sans dire démystifier, mais expliquer un peu les sortes d'habitations, on va le dire comme ça. Mais ce n'est pas le seul modèle ou les seuls modèles. Ici, on a les triplex, c'est avec ça qu'on a commencé, nous. Ouais. On a des sixplex aussi. OK. Et ainsi, on a des 16 unités, donc des 16plex. Bon. Fait que dans différents projets, on en a à Saint-Antoine, à Saint-Jérôme, Bellefeuille, dans le fond, de voir la Salette aussi. Bien, donc tout dans la région Dans la région, oui, Saint-Jérôme. Exactement. Pour l'instant. Parce Pour que l'instant. peut-être que Pour l'instant, exactement. Ça sera autre chose, c'est-on jamais. Exactement. Et ça, c'est intéressant aussi parce que non seulement c'est un clé en main, mais ce qu'on comprend, c'est que ça dépend de notre portefeuille, ça dépend de l'investissement de temps aussi qu'on veut y mettre. Exactement. C'est du cas par cas. Là. C'est du cas par cas. Puis nous, qu'est-ce qui fait notre force? C'est qu'on offre la location, dans le fond, Intégré dedans, exactement. C'est génial, ça. Oui. Pas besoin de placer d'annonce, pas besoin Pas besoin de placer l'annonce, bien, c'est moi, c'est Patrick, c'est nous qui s'en occupe de ça. Donc, la personne, quand elle arrive, l'immeuble, je veux dire, est déjà loué au complet. Donc, il y a ce trac-là en moins, ce problème-là en moins. Ouais. Avec des gens, bien sûr, non seulement solvables, mais qui peuvent Oui, payer. bien, je vous dirais, Exactement. on demande la collaboration des futurs acheteurs. Oui. Nous, on s'occupe de promouvoir la location, de faire remplir les fiches de location au niveau des locataires. Par la suite, on demande l'acceptation des propriétaires au niveau des candidats. Donc, c'est vraiment une collaboration tout le long du processus là, en tant que tel. Donc, Et là, les gens s'intéressent aussi aux facteurs humains, parce que c'est dans votre approche tous les deux, ça c'est intéressant. Mais le facteur humain, on revient rapidement sur le fait que vous êtes un couple dans la vie. Oui. Et ça, c'est une belle corde sensible aussi, j'imagine, pour les gens qui vous font confiance. On se reconnaît. Et là, vous avez des petits bébés qui sont rentrés dans la danse. Oui, ils ont un an et demi, des jumeaux. Ouais. Il y a un an et demi, c'est extraordinaire, jumeaux identiques. On va les saluer. On ne peut pas faire de projection, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales à histoire de succès. Donc peut-être que dans quelques années, on se reverra avec on l'espère. la relève. Avec la relève. Avec vous. Mais comment on vit ça? Conciliation, travail, famille, mais travailler avec sa conjointe, son conjoint, puis en même temps des enfants ensemble. Et surtout, vous êtes dans un domaine où ça roule et pas à peu près. Les journées sont longues. Là. Oui. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Il ne faut pas se le cacher. Là, en étant entrepreneur et à notre compte, là, les heures sont souvent pas comptées et tout ce qui vient avec. On est des gens qu'on se donne à 100 de notre travail, mais quand on est à la maison, on est 100 avec nos enfants. Exact. Mais ça fait aussi le fait qu'on a une bonne compréhension des gens, une compréhension de leurs besoins aussi, parce qu'on sait c'est quoi avoir une famille. Donc, Voilà, c'est ça justement. exactement. Et même mon père travaille avec nous. Là, je vous dirais c'est le meilleur aide qu'on peut avoir, là, toujours disponible en tant que tel. J'ai travaillé avec mon père quand j'étais jeune, puis là, c'est l'inverse. Notre père travaille avec nous, fait que c'est super apprécié. C'est une compagnie familiale qu'on a bâtie en famille, puis c'est pour, dans un sens, un jour, s'il y a de la relève, on va être fiers, mais c'est pour eux aussi qu'on fait ça, pour nous et pour eux. C'est vrai, hein? Exact. C'est un héritage extraordinaire Oui, exactement. dans les deux sens du terme.
Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, malgré les journées longues, malgré le sommeil de plus en plus court, justement? Bien, je vous dirais, au quotidien, on travaille très fort, mais les choses vont vraiment bien. Ouais. On est en pleine expansion. C'est très motivant de voir que la réponse est excellente. La location va super bien. On arrive sur les projets, les gens nous parlent. On rencontre que ce soit les propriétaires, le locataire, tout le monde nous connaît. Puis, on est accessible et tout. Puis, en même temps, il n'y a rien de plus motivant de pouvoir avoir la possibilité de prendre de plus en plus d'expansion, développer des nouveaux produits, puis toujours essayer d'être à l'avant-garde de tout ce qui se fait, puis de ne pas regarder exactement ce que les autres font, mais de trouver des nouvelles façons là, de rendre le locatif encore plus intéressant, parce que c'est toujours notre but. On veut vraiment faire du locatif haut de gamme, pas le locatif là, moyen marché qui est plus accessible. Là, notre but, c'est vraiment d'amener un certain standard élevé, puis de prendre de l'expansion. Bien, c'est sûr que c'est extrêmement énergisant et extrêmement motivant là, à chaque jour. Ouais. C'est toujours motivant à chaque nouveau projet. Bien, bravo. Merci Ça fait beaucoup, plaisir. Patrick. Merci. On aurait pu, et Janie, on Merci, aurait ça fait pu plaisir. continuer ça longtemps. C'est certain. Peut-être une autre visite éventuellement. Oui. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Fait que dans le fond, Patrick, si moi je désire acheter un autre Sisplex, Oui. mais que je connais rien, puis que l'administration, la paperasse en bon français me fait peur, toi et ton équipe, tu allez m'escorter là-dedans. Oui, quelque part. exactement. Notre grosse différence, c'est à la base, oui, on est constructeur, mais on veut vraiment prendre le processus là, de A à Z, un peu comme que vous faites avec vos clients. On part là, de la construction de l'immeuble, l'épaulement au niveau du financement. On s'occupe aussi de promouvoir les immeubles, de rencontrer les futurs locataires, de faire les démarches au niveau des vérifications et tout. On prend des ententes avec les futurs propriétaires au niveau des vérifications, justement. On va les épauler aussi au niveau de la remise des clés, la transition avec les locataires. On s'occupe aussi de l'aménagement paysager complet pour vraiment que quelqu'un qui est intéressé à acheter, mais qui est un peu insécure du processus, là, on va être là du début jusqu'à la fin et même au-delà là, de la fameuse garantie en tant que telle pour rendre le processus facile. On est là vraiment pour garantir que la location va être faite là, à la prise de possession, donc sans exception, que ça soit là, un bâtiment de 3 unités jusqu'à du 16 unités. Nous, on garantit qu'à la prise de possession, les logements vont être payés d'une façon ou d'un autre. Donc, on est assez confiant. Là, on loue de 40 à 70 logements par année là, à travers tous nos projets. Donc, on est confiant qu'à la prise de possession, les logements vont être pleins ou on va dédommager jusqu'à temps qu'ils le soient. Comme je vous dis, là, notre force de frappe au niveau de la location, on a des annonces partout. Donc, on est vraiment très actifs dans le domaine, nous permet de justement garantir les loyers et vraiment que le propriétaire, à la prise de possession, ait aucune surprise, que ses loyers soient tous payés là, sans exception, jusqu'à temps que ça le soit complet là, à ce niveau-là. Pas de souci. Pas de souci. Exactement. Messieurs, ça a été un plaisir de vous accueillir. On aurait pu poursuivre ça Oui. pendant au moins des heures et des heures. À Essence Lancée, c'était un grand bonheur. Donc, Francis, les coordonnées, le site web, et on se quitte en faisant un dernier tour de table de tous. Mon adresse courriel, bien pas courriel web, c'est www.tvr technologie en un seul mot, puis technologie au pluriel, puis ies.com. Puis si vous êtes dans le coin de mon ami Francis, De à 4 heures du matin. Repentigny, ouais. Ben, il y a du monde qui m'appelle des fois à minuit. À ce point-là? Ouais. Je Mais sont pris dans le char. C'est vrai. Service personnalisé. Patrick, maintenant, pour Paysagement Tourneversol, le site web. On peut facilement demander une consultation ou voir nos réalisations au paysagementtournesol.com. Très bien. Et pour l'autre ami Patrick? Oui, www.construction avec un S, Dynaplex, DYNAPLEX.ca. Ben, je suis certain que tous ceux et celles qui étaient à l'écoute de l'émission ce matin et par la suite sur le web auront de très bonnes questions pour vous. Merci infiniment, messieurs. C'était un bonheur. Au Et à plaisir. tous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.